Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux générer plus de 3000 € par mois avec une activité en ligne que tu exerces depuis chez toi en partant de zéro, c'est-à-dire sans diplôme, sans compétences particulières, sans argent, sans réseau, sans parents, entrepreneurs, bref. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un petit like sur la vidéo pour m'aider à développer la visibilité de cette chaîne. Et on est parti pour le plan d'action concret, précis, que tu vas pouvoir appliquer à ta vie pour changer littéralement le cours de ton destin. Avant de commencer, un bref rappel de qui je suis. Je m'appelle Margot, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans et demi et j'ai eu une croissance qui a été très rapide au point de générer plus de 3 millions d'euros en seulement 3 ans en partant de zéro. Et je fais pas cette vidéo pour t'expliquer comment avoir le même parcours que moi et comment avoir la même croissance que moi parce que j'ai conscience que ça a été hyper rapide et j'ai eu de la chance à certains niveaux, notamment d'être au bon endroit, au bon moment, de très rapidement trouver ma voie. Plein de facteurs qui m'ont aidé même au niveau de ma personnalité, de comment est-ce que je suis naturellement. Donc je te dis pas que tu vas faire 3 millions d'euros en 3 ans, mais par contre je te dis et je t'assure que peu importe qui tu es, là où tu en es aujourd'hui, tu as la capacité de lancer une activité en ligne par rapport à tes compétences actuelles et à ce que tu sais faire aujourd'hui qui te rapporte plusieurs milliers d'euros par mois dans les 6 prochains mois. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est une évidence? Parce que ça ne demande pas de compétences particulières ou du moins qui soient difficiles à acquérir. En fait, la réalité, c'est que ce qui est très difficile quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on se lance en freelance, quand on veut développer une activité à soi, c'est que ça demande du temps, que ça demande de la persévérance, que ça demande du courage, que ça demande de la résilience, de la détermination, de la discipline, du passage à l'action. Et c'est ce mindset et cette attitude qui sont très difficiles à développer. En soi, la stratégie, elle est pas compliquée. Pour réussir à générer plus de 3000 € par mois avec son activité en ligne, même en partant de zéro, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de secret, de méthode miracle. Mais par contre, il y a une stratégie qui est simple que je vais vous donner dans cette vidéo et qui va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Je vais pas avoir le temps de parler justement de mindset, d'attitude, de comportement. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une autre vidéo à ce sujet. Mais là, on va vraiment se focus sur la partie plan d'action, la stratégie concrète que tu vas pouvoir utiliser et appliquer à ta vie pour décoller. J'aurai pas le temps de parler de mindset et d'attitude dans cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, dis-moi en commentaire et je ferai une autre vidéo. Mais là, on va vraiment parler de stratégie concrète que tu vas pouvoir appliquer à ta vie pour changer radicalement, encore une fois, le cours de ton destin. Avant de commencer avec le plan d'action, je te fais un très bref rappel. Si tu es une femme et que tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat ou alors que tu es déjà lancée mais que tu n'arrives pas encore à vivre ton activité, j'ai quelque chose pour toi qui est gratuit. J'organise du 27 au 30 mai un challenge offert dans lequel je vais t'accompagner soit à trouver une idée de business rentable et à la lancer si t'as pas encore de business, soit à faire décoller ton activité actuelle si tu es déjà lancé. Il y aura 2 challenges différents, une formation sur 4 jours, des lives quasiment tous les jours, une communauté archi soudée de femmes qui vont se tirer vers le haut, une ambassadrice qui a été désignée qui a été formée pour t'accompagner individuellement et de manière illimitée pendant 4 jours pour t'aider à faire les exercices, des workbooks et une plateforme entièrement gamifiée où tu vas pouvoir faire des quêtes pour avancer plus vite, gagner des points, débloquer des niveaux, gagner des cadeaux dont un iPhone, un MacBook Pro, des places dans mon programme Boost Ton Biz. Si ça t'intéresse, inscris-toi dans le lien qu'il y a dans la description. On va être 12 000 femmes à participer à l'aventure, donc on attend que toi. Let's go, va t'inscrire et on est parti tout de suite pour la vidéo. Ok, donc première étape, si tu pars de 0, 0, 0, ça va être de trouver quelle activité est-ce que tu vas lancer. Et très souvent, on se bloque pendant des mois, voire des années parce qu'on n'a pas d'idée. On veut trouver quelque chose de révolutionnaire, quelque chose que personne ne connaît, que personne n'a vu. On n'a pas envie de se lancer dans un truc qui fonctionne déjà parce qu'on se dit oui, mais le marché, il est trop saturé, c'est trop concurrentiel. Et du coup, on peut passer des mois, voire des années, voire toute une vie à se dire j'ai envie de me lancer, mais je sais pas quoi faire. Alors qu'en fait, il y a plein de métiers qui sont en plein développement actuellement et sur lequel tu peux te lancer. Moi, je pars d'un principe très simple qui est que plus tu adores ce que tu fais, plus tu aimes ton activité, plus tu auras des résultats rapidement. Je fais pas partie de celles qui pensent qu'il y a que la discipline qui t'amènera au succès et à l'argent, etc. Donc, pour moi, la bonne idée de business, c'est l'idée de business qui te fait kiffer, qui te fait vibrer et bien évidemment qui est rentable et ça, j'en reparlerai juste après. Mais d'abord, la première étape, ça va être de partir de toi et de qui tu es et de ce que tu
tu aimes faire. La première étape, ça va être de s'introspecter tout simplement et de se poser les bonnes questions. Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que je fais naturellement mieux que les autres? Dans quoi est-ce que je suis douée naturellement? Si je demande par exemple à 3 proches à moi dans mon cercle personnel, 3 personnes dans mon cercle professionnel et que je leur demande de me décrire en quelques mots, et je pense que ces questions-là, elles vont t'aider à savoir et à déceler quelles sont les choses que tu fais mieux que les autres. Je pense pas qu'on ait tous des dons surnaturels, je pense juste qu'on est tous uniques, on a tous une personnalité qui est unique et on a tous des points forts. Et ça veut pas dire un point fort, pour moi un talent, un don, c'est pas un truc de malade, enfin genre je te parle pas d'être né en étant un virtuose de piano, enfin bref, c'est pas du tout le sujet. L'idée c'est simplement qu'on a tous des points forts. Moi par exemple, j'ai un point fort qui est de facilement réussir à motiver et à inspirer les personnes qui me suivent. Voilà, c'est un point fort. J'ai un autre point fort qui est de facilement réussir à fédérer une communauté, à réunir des gens autour d'un message, autour d'une vision. C'est ce que je fais dans mon business actuellement et c'est une de mes forces. Par contre, je suis hyper nulle dans tout ce qui est organisation, planification. Par exemple, quand ma mère, typiquement, qui m'aide sur ce sujet-là, elle a un talent clairement pour l'organisation, pour les fichiers Excel, pour tout ça. Une de mes meilleures potes, elle s'est lancée en tant que coach de vie. Elle accompagne des gens dans le domaine plutôt du développement personnel. Cette meuf, elle est née avec une empathie surdéveloppée. Elle a une capacité à ce que les gens se confient à elle qui est affolante. Et du coup, elle en a fait un business super rentable. Ma meilleure pote, elle est passionnée de sport et de nutrition. Elle s'est lancée en tant que coach sportive et nutritionniste sur Internet. Donc, tout ce que je veux te dire, c'est que on parle pas là d'avoir un don surnaturel. On parle de quelque chose que tu sais faire mieux que les autres, de quelque chose que tu aimes plus que les autres et de quelque chose qui te correspond, qui te ressemble. C'est pas évident à trouver. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'aller sur ChatGPT. D'ailleurs, petit disclaimer, si jamais tu t'inscris au challenge Lance ton biz, donc pour trouver une idée de business, on a développé un prompt ChatGPT qui va te permettre de lui poser les bonnes questions pour avoir l'idée de business qui est parfaite pour toi. Donc si t'es pas encore inscrit au challenge, va t'inscrire dans la description. Le prompt, il est développé, il est incroyable. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais ici, je peux pas te donner le prompt parce que je le réserve à mes inscrites au challenge. Par contre, je peux te dire que tu peux utiliser ChatGPT comme un conseiller d'orientation finalement, et tu peux lui dire voilà, moi, mes forces c'est ça, ce que j'aime faire c'est ça, mes compétences c'est ça, mes talents c'est ça, mes proches disent de moi que je suis comme ci, comme ça, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu me conseilles comme idée de business? Et là, tu vas pouvoir avoir déjà une liste d'idées et tu vas pouvoir creuser avec lui. Dis-moi en plus à ce sujet, celle-là j'aime pas, tu peux m'en trouver une autre, est-ce que t'as pas autre chose à me proposer? Et en fait, tu vas pouvoir affiner comme ça avec lui et une fois que tu as peut-être plusieurs idées de business, tu peux aller voir sur Instagram. C'est aussi hyper révélateur de voir comment ces gens-là communiquent, de voir à quoi ressemble leur contenu, à quoi ressemble leur stratégie, parce que tu vas pouvoir en savoir plus sur ce qu'ils font au quotidien. Typiquement, s'il dit community manager, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais tu peux aller voir, il y a plein de CM sur Insta, voir un petit peu comment elle communique, est-ce que ça te plairait, est-ce que ça te plairait pas. Et autre étape, aller parler avec elle. Moi, quand je me suis lancée, j'ai trouvé community manager. Bon, finalement, j'ai changé vite d'idée de business, mais là, on parle pas d'avoir une idée de business qui va transcender votre vie et qui va être l'idée de business que vous allez garder à vie. On parle d'une idée de business que vous allez kiffer assez pour pouvoir avoir la persévérance de tenir le cap et d'aller au bout du projet. Donc moi, quand je me suis dit allez, je vais me lancer en tant que CM, j'ai demandé à des CM que je voyais sur Instagram comment tu t'es lancé, comment ça se passe, est-ce que ça marche bien, voilà, je leur ai posé plein de questions sur leur parcours pour pouvoir en savoir plus. Donc une fois que tu as des idées, tu peux aller contacter des gens pour leur demander justement je veux me lancer, est-ce que tu peux me raconter c'était comment au début, voilà, commencer à te faire du réseau, à discuter par-ci par-là, à creuser un petit peu le sujet que tu aimerais lancer et ensuite te former aussi sur ce sujet. Consommer un max de vidéos, consommer un max de podcasts, acheter des livres sur ce sujet. Idéalement, si tu as de l'argent, acheter des formations. Sinon, tu peux te former gratuitement. Moi, je me suis beaucoup formée gratuitement au début. Tu as des ressources illimitées entre ChatGPT, YouTube, les podcasts, les articles de blog, les livres, les formations gratuites. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour te former. Gardez en tête qu'il faut que tu investisses sur toi si tu veux avoir des résultats rapides. Ça, c'est un autre sujet, on rentrera pas là-dessus aujourd'hui. Donc voilà, maintenant que tu as ton idée, tu vas devoir faire en fait 2 actions qui, à mon sens, sont les 2 actions principales que tu vas devoir répéter inlassablement jusqu'à avoir des résultats et jusqu'à pouvoir vivre de ton activité. Ces 2 activités, c'est discuter avec des gens tous les jours et créer du contenu tous les jours. Ça paraît hyper bateau et c'est pour ça que je te dis en fait que c'est pas compliqué de lancer un business. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir la régularité, la patience et la persévérance de faire les mêmes actions jusqu'à ce que ça fonctionne. Je vais t'expliquer tout ça. Mais en gros, si je découpe un petit peu plus les différentes étapes, la première étape pour moi, ce serait d'aller discuter avec la cible en
question. T'as trouvé une idée de business, il faut que tu valides si ton idée, elle a du potentiel. Si ton idée, elle répond à un besoin chez un marché. Pour moi, une idée qui a du potentiel, c'est pas une idée qui est innovante, que personne n'a jamais réfléchi. Une idée qui a du potentiel, c'est une idée qui répond à un besoin chez une cible. La plupart des idées que tu auras répondront à un besoin. Mais si tu veux aller te rassurer et valider justement cette idée-là, tu vas pouvoir commencer à aller discuter avec ta cible. Que ce soit des entreprises ou des particuliers, peu importe, tu peux trouver un moyen de rentrer en contact avec eux. Moi, ce que j'avais fait, je te donne mon exemple, j'avais été hyper transparente. J'avais dit, écoute, voilà, je sais que t'es une entreprise, tu communiques sur Instagram, je sais pas à qui je parle là, mais si t'as vraiment 2 minutes à me consacrer pour répondre à quelques questions, voilà, j'ai envie de me lancer en tant que CM et j'aurais, enfin pas désespérément, j'abuse, mais j'aurais vraiment besoin de ton aide pour savoir si je vais au bon endroit, s'il y a vraiment un besoin, s'il y a vraiment un marché. Et j'avais envoyé ce message-là à plein de gens dans ma cible. Tu peux l'envoyer à un particulier ou à une entreprise, peu importe, tu multiplies tes chances en l'envoyant à plein de gens. Tu fais un message court, direct, où tu montres que tu as besoin de la personne parce que les gens vont avoir naturellement de l'empathie pour toi si tu assumes que tu as besoin d'eux pour avoir des réponses. Et tu vas pouvoir commencer à échanger avec quelques personnes. Et les questions que tu peux poser, c'est voilà, est-ce que moi, mon idée, c'est ça? Est-ce que ça répond à un besoin selon toi? C'est quoi tes problématiques aujourd'hui, ta situation aujourd'hui? De quoi est-ce que tu aurais besoin pour atteindre tes objectifs? C'est quoi tes objectifs? En quoi est-ce que cette offre-là pourrait t'aider à atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu attendrais de l'offre pour qu'elle soit la plus efficace possible pour toi? Bref, en gros, lui poser plein de questions sur qui elle est, c'est quoi sa situation aujourd'hui, sa situation idéal et comment est-ce que tu peux créer un bon véhicule pour l'amener de A à B. Une fois que tu as 5, 6, 7, 8, 10 personnes qui t'ont répondu, pour avoir des réponses, il faut vraiment envoyer à beaucoup de gens, mais t'as le temps. Tu vas pouvoir avoir une idée plus précise de est-ce que ça répond à un besoin, si oui, à quel besoin ça répond et quelle offre je dois créer pour répondre à ce besoin. Ça veut dire que là, ton offre, elle est validée. L'étape suivante, pour moi, c'est de proposer gratuitement à 3 à 5 personnes de tester ton offre. Pas de tester ton offre d'une durée illimitée. Moi, par exemple, quand j'ai fait tester mon offre en tant que community manager, j'ai proposé à 3 personnes de créer 2 contenus par jour pour leur communauté gratuitement et qu'elles me fassent leur retour en gros. Donc ça m'a permis de m'améliorer, ça m'a permis de gagner en confiance. En fait, l'avantage de proposer des offres gratuitement, ça te permet petit à petit de gagner en confiance et en légitimité parce que tu auras eu tes premiers clients même si c'était pas payant. Deuxièmement, de demander en retour d'offrir un service gratuit, de demander du feedback et de la preuve sociale, des témoignages. Donc typiquement, je t'accompagne gratuitement ou je te fais ça gratuitement, je t'offre ça. En échange, j'aimerais bien que tu me fasses des feedbacks sur ce que je peux améliorer dans mon offre et comment est-ce que je peux faire mieux. Et j'aimerais bien qu'à la fin, tu me fasses un témoignage pour me dire ce que tu en as pensé, un témoignage que je peux réutiliser dans ma communication ensuite. Donc là, c'est double bénéfice en fait, triple bénéfice. Tu gagnes en confiance, tu commences à avoir de la preuve sociale, des témoignages à partager en story et tu as des feedbacks pour t'améliorer. Une fois que tu as fait ça, l'étape d'après, c'est quoi? C'est commencer à trouver des clients. Et donc, à partir de ce moment-là, pour moi, il y a 2 actions qui sont complémentaires et que tu te dois de faire si tu veux avoir des clients rapidement. Et quand je dis rapidement, ça peut être en moins d'1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois maximum. Mais 6 mois, c'est le grand maximum si tu mets en place ces 2 actions. Honnêtement, en 3 mois, tu peux vivre de ton activité. Donc là, tu as trouvé ton idée, tu l'as validée, tu l'as fait tester, tu l'as améliorée selon les retours. Maintenant, il faut la vendre. Pour moi, il y a 2 façons de vendre ton offre, le contenu et la prospection. Et je vais pas l'appeler vraiment prospection parce que moi, de la manière dont je l'enseigne à mes clientes, c'est pas de la prospection comme on imagine, mais c'est plutôt contenu plus créer du lien avec sa communauté. Pour moi, les deux sont complémentaires et les 2 sont indispensables. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'aller prospecter parce qu'en fait, ils s'imaginent que prospecter, c'est aller toquer chez quelqu'un et lui dire tiens, mon offre. Moi, j'ai pas du tout fait ça. Personnellement, ce que je me suis fixé comme objectif, c'était de créer du contenu tous les jours et d'être en story tous les jours et tous les jours envoyer des DM à mes abonnés pour échanger avec eux, pour discuter avec eux. Et j'ai commencé à le faire quand j'avais 10 abonnés, puis quand j'avais 30 abonnés, puis quand j'avais 50 abonnés, puis 500, puis 1000 et pendant 2 ans, je discutais tous les jours avec mes abonnés et je faisais des stories tous les jours et du contenu tous les jours. Bon, maintenant, je continue de faire du contenu tous les jours. Par contre, je passe plus autant de temps, malheureusement, à discuter avec mes abonnés en DM parce que j'ai plus le temps actuellement de le faire. J'ai plus de 1300 clientes, j'ai une équipe de 35 personnes. Je ne peux plus passer 2 heures par jour à parler avec mes abonnés. Mais je l'ai fait jusqu'à ce que j'ai, 10 000 abonnés au moins, même plus. Et donc, comment est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Premièrement, la partie création de contenu. J'ai pas de conseils miracles à te donner. Dans le sens où ça aussi, si tu t'inscris au challenge, tu auras beaucoup plus d'informations à ce sujet, mais là, je peux pas rentrer dans les détails de la stratégie de contenu. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que plus tu vas créer du contenu, plus tu vas savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, plus tu vas pouvoir optimiser, analyser et faire mieux. En fait, quand tu te lances, je pense que quantité vaut plus que qualité. C'est un peu un avis controversé, mais moi, je vais avoir tendance à te dire, quand tu te lances, fais un contenu par jour, même s'il n'est pas incroyable, parce que c'est comme ça que tu vas voir ce qui marche et ce qui marche pas. Moi, quand je me suis lancé, mes premiers contenus, ils étaient éclatés, genre vraiment éclatés,
mais je les faisais tous les jours et je me rendais compte que tu avais des posts mais qui faisaient un bide complet, genre 0 like, et t'en avais qui faisaient voilà, quelques petits likes par-ci par-là. Et j'ai rapidement pu tester ce qui marchait pas, et du coup affiner vers ce qui marchait au fur et à mesure. Au niveau du contenu, il y a plein de choses que tu peux tester. Tu peux parler de ton expertise, tu peux parler de toi, de ton parcours, de ton histoire, faire du storytelling, tu peux partager de la valeur, donner des conseils. Tu peux créer des contenus qui vont connecter avec ton audience, des contenus un peu plus légers. Bref, il y a plein de types de contenus que tu peux créer et je peux pas détailler là-dedans dans cette vidéo, ce sera trop long. Mais en gros, tu crées du contenu tous les jours et tu fais des stories tous les jours. Moi, mes conseils par rapport à ça, c'est d'utiliser en fait les discussions que tu crées parallèlement avec tes abonnés pour poser des questions, t'intéresser à leurs besoins et y répondre dans le contenu. En fait, c'est pour ça que pour moi, les deux vont ensemble. C'est que si parallèlement, tu te dis, ok, je fais du contenu tous les jours et que à côté de ça, tous les jours, tu discutes avec des gens qui sont dans ta cible. Sans chercher à leur vendre quelque chose, sans chercher à leur parler de tes offres à tout prix, juste en t'intéressant à eux, en t'intéressant à leurs besoins, à leurs problématiques, et en utilisant ce qu'ils te répondent, ce qu'ils te disent pour créer du contenu. En fait, ça fait une boucle vertueuse. Tu parles, enfin un cercle vertueux. Tu parles à tes abonnés ou à des gens qui sont hors de ton audience, mais en tout cas qui sont dans ta cible. Tu t'intéresses à eux, à leurs projets de vie, à leurs projets professionnels, à là où ils en sont. Tu leur dis, voilà, moi je fais ça comme métier, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu voudrais que je dise dans mon contenu, est-ce que je peux t'aider, tu leur donnes des conseils, tu leur donnes des tips. Et donc, dans ton contenu, tu vas utiliser les problèmes de tes abonnés et tu vas parler avec tes abonnés pour avoir leurs problèmes et tu vas répondre dans ton contenu. Et en fait, ça fait un cercle vertueux qui fait que tes abonnés vont beaucoup plus suivre ton contenu parce que tu réponds à leurs problématiques. Du coup, ils vont être beaucoup plus engagés avec toi. Du coup, ils vont te faire beaucoup plus confiance, ils vont beaucoup plus te suivre et toi, tu vas beaucoup plus facilement, du coup, engager des discussions avec eux, creuser des discussions avec eux. Donc là, c'est le premier cercle c'est plutôt pour la partie créer une communauté. En fait, tu crées une communauté de base en ayant un mindset de je vais pas ponctionner l'argent de mes abonnés, mais je suis face à des vrais êtres humains que j'ai envie de connaître, avec qui j'ai envie de connecter, d'échanger, que j'ai envie de découvrir. Et donc je le fais en message privé, mais je le fais aussi en story par exemple, parce que les stories c'est hyper puissant pour connecter. Si tous les jours t'es là, tu racontes des choses, tu montes ton quotidien, t'es présent, tu montes ce que tu fais la journée, tu donnes des conseils, tu donnes de la valeur, tu partages des petites anecdotes, t'es présent et tu partages des choses, ça va créer une relation de confiance et une relation de proximité entre toi et les gens qui te suivent. Et si en plus de ça, tu utilises tout ce que tu apprends sur tes abonnés en discutant avec eux pour créer du contenu, et bah là, ta communauté, elle va être de plus en plus engagée. Et ça marche même si t'as 30 abonnés. En fait, les gens vont me dire, oui, mais moi, j'ai que X abonnés, mais on s'en fout. En fait, si t'as 10 abonnés, ça peut être 10 personnes avec qui tu peux créer du lien et avec qui tu peux échanger, discuter et potentiellement vendre. La phase d'après, et c'est pas vraiment la phase d'après, pour moi, c'est un peu une phase transversale, c'est que tu peux parler de tes offres en story et en DM ou en contenu, mais pas avant d'avoir créé ce lien en fait. Tu peux pas arriver sur Instagram et dire mon offre c'est ça, achète mon offre, achète mon offre. Par contre, si t'es sur Instagram depuis un petit moment, que tu es régulièrement là en story, que tu parles régulièrement avec tes abonnés, bah petit à petit, tu peux amener tes services. Tu peux faire une story en expliquant ce que tu fais, en expliquant ton offre, en expliquant ce que tu apportes aux gens. Tu peux, dans les discussions que tu engages avec tes abonnés, quand ils te font part de leurs problématiques, tu peux leur dire, bah écoute, si t'as envie que je t'accompagne ou que t'as envie que je t'aide à ce niveau-là, bah n'hésite pas à me le dire, moi c'est mon métier. Et en fait, la vente, elle vient quasiment naturellement quand tu fais ces deux actions de créer du contenu et de discuter avec tes abonnés. Parce que tu crées un lien de confiance, tu montres ton expertise, tu montres que tu sais ce dont tu parles et du coup, naturellement, tu peux amener à tes services. Naturellement, tu peux dire à quelqu'un, bah viens, je t'aide. Pareil en story, si tu fais régulièrement des stories où tu parles de toi, où tu partages ta vie, ton quotidien, bah tu peux aussi faire des stories pour dire, bah voilà, si tu veux atteindre ça, ou moi je peux t'aider à faire ci, à faire ça. Et en fait, c'est comme ça que naturellement, tu vas trouver des clients. Ces deux simples actions, si elles sont faites tous les jours pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous imaginez pas où vous pouvez en être. Vous imaginez pas ce que ça peut vous apporter d'avoir une communauté qui est aussi engagée. Moi, j'ai fait plus de 3,5 millions d'euros. Je n'ai pas dépensé un copec en publicité jusqu'au mois dernier. C'est-à-dire qu'en tout, j'ai dû dépenser le mois dernier 25 000 euros en publicité pour mon dernier challenge. Sinon, j'ai généré 3,5 millions d'euros en organique sur Instagram parce que j'ai une communauté qui est hyper engagée et j'ai créé du lien et j'ai passé des heures et des heures tous les jours à discuter avec mes abonnés. J'ai passé des heures et des heures tous les jours à faire du contenu, à faire des stories. Et donc aujourd'hui, l'effet cumulé, l'effet boule de neige de tout ce que j'ai fait pendant 3 ans et demi au quotidien fait qu'aujourd'hui, j'aurai plus jamais de problème à vendre parce que j'ai une communauté, parce que j'ai une audience et que cette audience me fait confiance. Parce que ça fait 3 ans et demi que je suis régulière, ça fait 3 ans et demi que je parle avec elle, que je m'intéresse à ses problématiques, du coup que je la connais par cœur, donc que je
sais parfaitement quoi lui mettre devant les yeux comme contenu, je sais parfaitement comment lui parler, je sais parfaitement comment lui apporter ce dont elle a besoin. Et c'est pour ça que c'est des actions qui sont indispensables. Et si tu les répètes, dans 3 mois, dans 6 mois, tu peux faire plus de 3 000 € de ton activité largement. Un dernier conseil, et si jamais tu as envie que je creuse certains sujets, dis-moi en commentaire parce que je vais faire de plus en plus de vidéos face cam pour donner de la valeur, donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Dernier conseil, c'est que quand tu parles de tes offres, que ce soit par message ou en story, parle de tes offres de manière émotionnelle. Ne sois pas factuel quand tu parles de tes offres. Arrête de dire oui, alors les caractéristiques, mon offre c'est une offre sur 3 mois, il y a tant de coaching, il y a tant de leçons, on se voit tant de fois, tant d'heures de formation, enfin tout le monde s'en fout. Ce que veulent tes clients potentiels, c'est que tu changes leur vie, c'est que tu améliores leur vie, c'est que tu les fasses passer de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui à une situation qu'ils rêvent d'avoir. Ils s'en foutent de comment tu vas le faire, ils s'en foutent de combien d'heures tu vas passer avec eux, ils s'en foutent de combien de temps tu vas leur répondre par message. Tout ce qu'ils veulent, c'est sortir de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui pour aller vers ce dont ils rêvent. On l'a vu tout à l'heure, chaque personne a des problématiques actuelles et veut atteindre certaines choses. Tu as dû identifier à ce moment-là de ton avancée les problèmes de ta cible et ce qu'elle veut atteindre. Et donc, en fait, dans ton contenu et dans tes discussions, quand tu parles de ton offre, tu dois pas jouer sur ton offre, ton prix concurrentiel, le fait qu'il y ait tant de trucs dans ton offre, tant de workbooks, tant de ressources, en bref. Ce sur quoi tu dois appuyer, c'est « je sais comment t'aider à passer de ça à ça. Je sais qu'aujourd'hui, tu ressens ça et que tu veux ça. » Et c'est tout ce que tu dois mettre en avant quand tu parles de ton offre. C'est pour ça que moi, par exemple, quand je parle de mon challenge gratuit ou quand je parle de ma formation Boost ton mise, je dis pas alors dans mon challenge il y a tant de trucs, ou alors dans ma formation il y a ça ou ça ou ça. Non, je dis, toi t'es une femme, t'as pas d'idée de business, ou alors t'as une idée de business mais t'arrives pas à en vivre, t'es frustré, t'as pas assez d'argent, tu vis pas la vie de tes rêves, ça te saoule, ça t'angoisse, tu te demandes si t'es capable, tu te demandes si t'es à la hauteur, tu te demandes si tu vas vraiment réussir un jour à atteindre tes objectifs, tu passes pas à l'action, ça te rend ouf, alors que ce que tu veux au plus profond de toi, c'est trouver des clients, lancer une activité, être libre financièrement, être indépendante, n'avoir besoin de personne, avoir la fierté de te dire oui j'ai réussi à lancer un business de zéro, prouver au monde que t'es capable, te prouver à toi-même que t'es capable, avoir confiance en toi, te sentir accompli, etc., etc., etc. Et donc quand je te parle de Boost ton mise ou de mon challenge, je te dis pas ce qu'il y a dans Boost ton mise, je te dis que ça va être le véhicule qui va te passer de là où tu en es aujourd'hui à ce que tu veux atteindre ensuite. Et tu vois bien que ça a beaucoup plus d'impact que je te dise que tu vas passer de la meuf frustrée, désespérée que t'es peut-être aujourd'hui, ou en tout cas de la meuf anxieuse face à sa réussite que tu es aujourd'hui, à la meuf sûre d'elle, accomplie, libre, indépendante, qui a réussi à monter un business de ouf et qui a réussi à prouver au monde qu'elle est capable, que tu vas réussir à passer de ça à ça avec mon challenge gratuit ou avec Boost ton mise, et ben ça a beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de valeur pour toi. T'as beaucoup plus d'émotions et t'as beaucoup plus envie de nous rejoindre. Donc garde ça en tête quand tu parles de ton offre. Parle de ton offre de manière émotionnelle, en montrant que tu fais passer la personne de ça à ça, et tu vas voir que ça va faire x10 sur tes ventes. Ceci étant dit, si tu as envie qu'on creuse tous les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, inscris-toi au challenge. Si tu n'as pas encore d'idée de business, tu sortiras de ces 4 jours de challenge avec une idée qui te correspond, qui est basée sur toi, sur tes valeurs, sur ta personnalité, et une idée de business qui est rentable et qui va te permettre de générer tes premières centaines d'euros dans les prochaines semaines, voire tes premiers milliers d'euros. Donc ça, tu auras le plan d'action précis pour passer de « j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire » à « j'ai une idée, je sais comment la lancer et je sais que dans quelques semaines ou dans quelques mois, je ferai des milliers d'euros ». Et si tu as déjà une activité et que tu galères à en vivre, sache que dans ce challenge, tu vas avoir un plan d'action précis de A à Z pour comprendre ton client idéal et créer une offre qui mette clairement une distance à ta concurrente, ou à ta concurrence plutôt, tellement c'est une offre qui est au-dessus de tout, une offre qui te rende inoubliable, qui te rende référente dans ton marché et qui fasse tourner la tête de tes clients. Puis, comment est-ce que tu peux vendre de manière naturelle, de manière éthique pour trouver toujours plus de clients et que ce soit plus jamais un problème de trouver des clients. Quoi qu'il arrive, challenge 1 ou challenge 2, le but, c'est que tu aies les cartes en main pour vivre la vie que tu mérites, la vie dont tu rêves, une vie faite, encore une fois, je répète, d'indépendance, de liberté, d'accomplissement, de fierté, de confiance. C'est tout ce à quoi tu aspires et c'est tout ce que tu vas pouvoir découvrir gratuitement dans le challenge que j'organise du 27 au 30 mai. Donc inscris-toi dans la description. Je te laisse pour cette vidéo, j'espère t'avoir apporté de la valeur. Dis-moi en commentaire si tu veux que je t'en dise plus sur tel ou tel sujet, je pourrais faire une vidéo complète à ce sujet. Et je te retrouve dimanche prochain. Pense t'abonner et à très vite.